Oh, now we gotta go. Désolé tout le monde, c'est Ronnie et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Vendredi Pyjama. Déjà, hop, juste 2 secondes, désolé de vous interrompre dans votre lecture. Alors si vous posez des questions, je m'adresse surtout à ceux qui ont regardé ma précédente vidéo Vendredi Pyjama. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce que je porte le même pyjama que la dernière fois, c'est tout simple, ok? J'ai juste eu la flemme de me changer alors que la vidéo durait littéralement 13 minutes. Donc j'avais la flemme de changer le pyjama, de refaire les tasses, etc. Donc c'est pour ça que vous voyez que je porte le même pyjama et qu'il y a également les 2 tasses pleines de la précédente vidéo là. Je vais pas vous prendre trop de temps, je vais essayer de faire des intros très courtes parce que je sais que ça vous fait chier les intros longues. Alors je vous dis juste bisous et profitez de la vidéo. Let's go. Vous connaissez le principe. Il s'agit de mon concept de vidéo où je vous raconte des petites confessions que j'ai trouvées sur le net, des petites histoires qui m'ont choqué ou qui m'ont fait rire et que j'avais envie de vous partager pour vous mettre un peu de baume au cœur également. Le tout en étant en pyjama, en se préparant pour aller au lit. Bon, pas pour aller au lit. Vous voyez, un petit peu dans le style soirée pyjama entre potes où on se raconte des petites histoires en étant confortablement installé pour partir se coucher. Le tout en dégustant une belle petite boisson chaude pour faire descendre un petit peu ce qu'on est en train d'entendre. Donc, bref, asseyez-vous, prenez place, dégustez votre petite tasse de thé que j'ai fait spécialement pour vous avant que vous n'arriviez. Faites genre que je l'ai fait avant que vous n'arriviez, que ce n'est pas le thé de la vidéo précédente, ok? Ça chauffe. Je vous ai même pas décrit, vu que vous ne pouvez pas vraiment boire. Bref, c'est le thé quoi. Je sais pas comment il va décrire ça. C'est du thé. Ça a quel goût? Tu veux goûter? S'il te plaît, goûte un peu, tu me dis quel goût ça a. Moi, je peux pas décrire. Bon, j'ai un palais de Doberman, donc je peux pas vous décrire exactement ce que c'est. Regardez, je sais pas si je peux vous montrer, j'ai pas envie de verser. Si vous ne voyez pas, tant pis. Ça a la couleur un peu julienne, un peu sombre, un peu ambrée, voilà. C'est un goût un peu doux. Essayez d'imaginer le goût dans vos têtes, ok? Le goût que tu veux que c'était A, c'est le goût que c'était A. Point final. Bref, encore une fois, je me suis trop attardée. Donc, c'est parti pour cette nouvelle confession qui est folle. Croyez-moi, c'est vraiment incroyable. Surtout qu'il y a un plot twist dans l'histoire. Donc, restez bien concentrés, restez bien jusqu'à la fin parce que vous n'êtes pas prêts. Donc, l'histoire concerne 3 protagonistes. Nous avons Leia et John qui sont en couple et Ben qui est le voisin de Leia et John. C'est Leia qui raconte cette histoire. Alors, la relation entre Leia et John ne va plus trop. Leur couple traverse une mauvaise phase, mais bon, ils n'en parlent pas trop. Étant moi-même une personne qui n'aime pas discuter de ses problèmes, je peux comprendre. Mais pour le principe, je vais vous donner le conseil qu'on donne à tout le monde. Essayez de faire un effort de parler de vos problèmes quand ça ne va pas. Vous savez, la meuf qui donne un conseil qu'elle ne suit pas elle-même. Ouais, c'est moi. Entre John et Leia, ça ne va plus trop. Le couple traverse des mauvaises phases, ils se discutent un petit peu tout le temps, la relation est un peu froide. Ce n'est plus comme avant, quoi. Vous connaissez le classique, des relations qui sont un petit peu difficiles. Et pour ne pas arranger les choses, John reçoit une opportunité énorme pour son travail, ce qui le rend obligé de très souvent avoir des voyages d'affaires dans des villes différentes. Mais forcément, qui dit beaucoup de voyages d'affaires dit également absence et ça amène le couple à être de moins en moins ensemble et à laisser Leia toute seule à la maison. C'est là que Ben entre en jeu. Rappelez-vous, il s'agit du voisin de Leia et John. Donc, Ben est décrit par Leia comme étant un homme charmant, amical et très attentionné. Il lui tient compagnie quand elle est seule et que John est absent. Ils passent donc ainsi leur temps à prendre un verre ensemble et à discuter pour passer le temps. Ouais, vous sentez le truc venir. Ils prennent donc des verres ensemble, ils discutent, ils ont des petites conversations très amicales, mais très vite, Léa se rend compte qu'elle apprécie de plus en plus Ben, leur conversation et l'attention qu'il lui porte. Et au lieu de s'éloigner quand elle constate que ses sentiments commencent à changer, elle décide de continuer à voir Ben. Les choses continuent donc ainsi jusqu'à ce qu'un soir, ce qui devait arriver arriva. Après un verre de trop, les choses entre Leia et Ben dérapent et ils ont une aventure. Bref, je vais pas vous imaginer le truc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est arrivé, mais
encore une fois, au lieu de se dire que c'est la merde, qu'elle a merdé et d'arrêter de stopper complètement de voir Ben, Léa continue encore une fois à le voir, à discuter, à prendre des verres avec lui. Et donc, ce qui devait être une seule erreur à la base devient une relation régulière. Donc, à chaque fois que John est en voyage, Léa et Ben se retrouvaient soit chez l'un, soit chez l'autre pour faire leurs affaires. Léa sait que ce qu'elle fait est mal et qu'elle est en train de blesser John, même s'il ne le sait pas encore. Mais elle se dit trop dépendante de ces petits moments hors du temps qu'elle entretient avec Ben et elle n'arrête pas. Elle dit que Ben la faisait se sentir spéciale et que c'est exactement ce qu'elle recherchait depuis tout ce temps. Donc, je ne cautionne pas sa justification, je reprends ses mots au cas où. Bref, Léa est sûre que ces petits écarts étaient juste temporaires et que John ne la prendrait jamais. Mais comment dire qu'elle avait tort? Un jour, John rentre de voyage plus tôt que prévu et tombe sur le téléphone de Léa. Donc, je ne sais pas s'il avait des doutes sur sa copine, s'il savait qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Mais bon, il ne perd pas de temps. Il ouvre le téléphone de Léa et il tombe sur des preuves très compromettantes comprenant des messages et également des photos. Explicite, je suppose. Évidemment, il n'est pas con et il fait vite le rapprochement. Alors, il confronte Léa quant à la situation pour qu'elle lui avoue et qu'elle lui explique le pourquoi du comment, mais Léa, elle n'assume pas du tout. Elle sait que les carottes sont cuites, mais elle continue à nier la situation. Did I lie? Did I lie? Did I fucking lie? Dans tous les cas, John est trop en colère et blessé pour essayer de comprendre et d'accepter les explications de Léa. Il décide donc de mettre immédiatement fin à leur relation et il confronte également le voisin Ben qui pensait qu'il devait échapper à la tornade. Mais bon, le pire dans tout ça, c'est que Ben n'est pas si inconnu que ça pour John. Ils étaient en fait amis d'enfance, donc ils se connaissaient depuis des années, ce qui accentue encore plus la trahison. Donc c'est une double trahison. Je peux même pas imaginer la douleur de John. Imaginer être trahi par ta compagne et par un ami d'enfance. C'est vraiment triste. C'est pour ça que pour moi, l'infidélité, c'est vraiment l'un des pires red flags qui puisse exister. Sérieusement. Ça détruit la confiance que celui qui est trompé peut avoir de lui-même. Léa finit sa confession en disant qu'elle regrette ses actes et qu'elle aurait dû parler de ses insécurités et de ses frustrations à John au lieu de le tromper. Elle avoue qu'elle n'aurait pas dû chercher la solution facile, la tromperie, aller chercher du réconfort dans les bras d'un autre. Alors les gars, c'est sur ce mot qu'elle finit sa confession. Dites-moi ce que vous avez pensé de son histoire parce que moi, cette histoire m'a vraiment mis tellement mal pour John. Se faire tromper, non seulement par son ami et également par sa copine pendant que tu es en train de travailler pour assurer votre futur. C'est vrai qu'ils avaient des problèmes, des difficultés dans leur couple, mais rien ne justifie cet acte. C'est vraiment la double tromperie. C'est vraiment trop triste pour John. Donc, dites-moi si vous êtes déjà retrouvé dans ce type de situation, si vous aviez déjà été la personne qui a été trompée ou bien celle qui a trompé, on ne sait jamais. Et pensez-vous que la raison de Léa justifie son comportement, donc le fait que le couple n'aille pas bien, etc. Elle expliquait qu'elle se sentait délaissée, frustrée, seule, vu que John passait son temps à faire des voyages d'affaires ou de sa promotion, je crois que c'est sa promotion, il avait une opportunité, un truc comme ça. Donc, dites-moi si pour vous, ces explications qu'elle a données justifient son comportement ou si vous faites partie de la team qui, comme moi, trouve qu'il n'y a aucune excuse pour justifier une infidélité. Dites-moi tout ça en commentaire et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Donc le gros plot twist pour moi, c'était vraiment le fait qu'il soit l'ami d'enfance de John. Donc que Ben soit l'ami d'enfance de John, ça m'a mis... J'étais en mode... Oh, il n'a pas fait ça. Donc c'est trop triste, je trouve. Et elle sait, ce que tu Léa sait aussi que Ben était son ami d'enfance. Donc, et elle est quand même allée. C'est encore pire même en plus. Je n'avais pas vu ça comme ça. C'est maintenant que je me rends compte. Donc, en plus de le tromper, tu peux le tromper avec son ami. Non, c'est trop. Le pauvre, juste le pauvre. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker, de
de liker, de commenter, de vous abonner et de partager cette vidéo. Dites-moi en commentaire les points que je pourrais amener pour améliorer le concept. Dites-moi en commentaire des petites histoires, des anecdotes que vous pouvez avoir, des petites confessions que vous pouvez, bon, pas confessions, je sais pas. Bref, dites-moi en commentaire, racontez-moi tout ce que vous voulez en commentaire. Donc. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et on se dit bisous. Vous êtes toujours trop long, je vais trop souffrir pour faire ça.